Dans le prochain exercice qui s'appelle 4 grenouilles hors de couleur, le principe c'est qu'il faut cliquer sur les grenouilles dans le bon ordre. Et c'est quoi l'ordre? C'est en fonction de l'ordre alphabétique. Donc la grenouille bleue, comme c'est B pour bleu, ben, c'est avant M de mauve. M de mauve est avant le O de orange et le O d'orange est avant le V de vert. Donc il faut y aller avec l'ordre alphabétique. Comment qu'on a fonctionné, c'est que chacune des grenouilles ont un numéro en arrière. Donc, la grenouille bleue, elle a le numéro 0, la mauve, elle a le numéro 1, l'orange, elle a le numéro 2 et le vert a le numéro 3. Donc, chacun a une propriété qui s'appelle numéro. Et lorsqu'on clique sur la grenouille, si on ne clique pas sur la bonne, par exemple, je clique sur la vert, elle va rapetisser. Et si je clique encore, elle va encore rapetisser, mais à un moment donné, elle ne rapetisse plus. Parce que sinon, ce serait un petit peu trop difficile de cliquer sur la grenouille verte. Donc, c'est juste pour nous montrer qu'on a fait un mauvais choix. Même chose ici, même chose ici. Cependant, si je fais un bon choix, comme je clique sur la grenouille bleue, qui était ma première grenouille à cliquer, elle va disparaître. Si je continue, je clique sur la mauve, elle va disparaître, et ainsi de suite. Et là, ben, j'ai fini la partie. Donc, on pourrait recommencer comme ça. Comment ça fonctionne en arrière dans le code? Donc, on a ici préparé une grenouille, que lui, ça va créer une nouvelle grenouille, ça va lui donner un numéro ici. Le numéro qui va être égal à barre en bas, G numéro, qu'au début il vaut 0. Et par la suite, on augmente de 1. Fait que la prochaine fois qu'on appelle préparer une grenouille, ben ça va valoir 1. Fait que la prochaine grenouille va avoir le numéro 1. La grenouille suivante va avoir le numéro 2, le numéro 3. Fait que les numéros de grenouille, celle-là ici, ça va être le numéro 0, lui ça va être le numéro 1, lui ça va être le numéro 2 et lui ça va être le numéro 3 pour la valeur de la propriété numéro. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que chacune de ces grenouilles-là, comme vous avez remarqué, sont rattachées leur clic à l'appel d'une fonction. Donc, il y a un écouteur qui écoute le clic et qui appelle la fonction clic sur grenouille. Évidemment, on va aller récupérer l'objet EVT pour pouvoir savoir c'est quelle des grenouilles qui a été cliquée. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez comparer le numéro de la grenouille, la propriété numéro de la grenouille qui a été cliquée, avec le numéro souhaité qui est en haut ici, dans les variables globales. Donc, le numéro souhaité qu'au début c'est 0, parce qu'on souhaite en début de partie que tu cliques sur la grenouille qui possède le numéro 0. Si on se rend compte que la grenouille qui a été cliquée possède le même numéro que dans cette variable-là, ici, ça veut dire que c'était la bonne grenouille sur laquelle tu as cliqué. Donc, on va la rendre invisible et on va augmenter le numéro souhaité de 1 pour faire en sorte que la prochaine fois que tu vas cliquer sur une grenouille, ben on va aller essayer de vérifier est-ce qu'elle possède le numéro 1 à la place de 0. Et ainsi de suite. Donc, si tu as cliqué sur la grenouille qui possède le numéro 1, ben ça va rentrer ici. Donc, le G numéro souhaité va valoir 2 et ainsi de suite. Autrement, si, ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que si tu n'as pas cliqué sur la bonne grenouille, puis que ta grenouille n'est pas trop petite, donc est encore supérieure à 0.3 pour son facteur de grossissement, donc une propriété qui permet de jouer sur la grosseur des grenouilles. Donc, si c'est en haut de ça, on va te dire, ben, diminue son facteur de grossissement de 0.15 pour la rapetisser un petit peu. Donc, c'est tout. Vous avez juste à coder sur le to-do 1 qui est ici. Le prochain exercice, les cercles animés, le principe c'est qu'il y a 3 cercles qui bougent chacun d'une direction différente. Par exemple, le vert va de la droite vers la gauche et lorsqu'il sort de la scène, il est replacé ici, fait que là, il retourne de la droite vers la gauche. Et même chose pour le rouge, il a sa propre direction, le bleu, il a sa propre direction. Lorsqu'on clique sur un des cercles, l'animation va arrêter et lorsqu'on reclique de nouveau sur un cercle, l'animation va reprendre comme c'est ici. Donc ça permet de mettre sur pause. En arrière, il y a quelques to-do à faire. Donc, si on regarde un petit peu, le premier to-do, c'est une fonction qui va être appelée mise à jour du stage à chaque tick, donc à chaque frame par seconde. Dans le cas où c'est que la variable GAnimation est vraie, ce qu'on va faire, on va aller appeler la fonction déplacer les cercles. Donc, ça va bouger les 3 cercles de quelques pixels, soit vers la gauche, soit vers en haut, peu importe selon le cercle. Et également, on va appeler 3 fonctions différentes qui vont vérifier si chacun des cercles est sorti de la scène. Puis si le cercle est rendu sorti de la scène, ben la fonction elle va le repositionner à sa position initiale, comme par exemple le cercle ici qui est en vert. Au début, il était ici, puis quand il sort, ben on le repositionne ici.
Donc c'est ça ici, le premier to-do. Juste faire attention, le gUpdate.update ne doit pas être à l'intérieur du if, il doit être à l'extérieur du if. Donc ça c'est pour le premier. Clique sur cercle, comme je disais, c'est pour arrêter l'animation ou la repartir. Donc elle va simplement aller changer la valeur de gAnimation pour la mettre à vrai ou à faux. Donc, elle va inverser la valeur. Et comme mise à jour du stage est appelée à chaque frame par seconde, puis que la première chose qu'il fait, c'est regarder le contenu de la variable gAnimation, ben, si c'est faux, il ne va jamais déplacer les cercles. Donc, ça va faire en sorte qu'il ne va rien se passer sur la scène. Alors que si c'est vrai, ben, il va se passer quelque chose. Ces instructions-là vont être appelées. Donc, cliquer sur cercle sert simplement à arrêter et repartir l'animation. Par la suite, vous avez le to-do 3, déplacer les cercles, que là, vous allez devoir faire en sorte que les cercles se déplacent. Donc, selon ce que vous avez vu sur la scène. Donc, ici, vous avez les instructions pour les faire déplacer. Et par la suite, les trois to-do suivants, c'est simplement vérifier si chacun des cercles est sorti de la scène et si oui, on va aller les remettre à la position initiale de où est-ce qu'ils étaient lorsqu'on tente de démarrer l'application pour la première fois. Donc ça, c'est to-do 3, 4 et 5. Et par la suite, c'est tout pour cet exercice.